Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Évangile selon saint Matthieu 21, 1, 11. Entre l'entrée de Jésus à Jérusalem et la Passion, une question puissante est posée à chacun: qui est cet homme? Et la réponse à cette question peut vraiment faire la différence. L'arrivée de Jésus à Jérusalem est royale et rien ne semble pouvoir lui arriver. C'est un moment affiché de joie et de confiance. Pourtant, à l'instant où Jésus fait cette entrée, remarquez, tous les éléments qui contribueront au vendredi saint sont déjà en place. Les pentes du mont des Oliviers, les disciples convaincus qu'il est le Messie, les foules dubitatives et cette question autour de laquelle tout va se jouer. Qui est cet homme? Oui, qui est cet homme? La question est centrale à cet instant. La foule répond à la foule, car Jésus appartient encore au peuple. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. On s'interroge, on se questionne, on acclame, on doute. La question est vivante, elle appartient à chacun. Mais bientôt, elle sera monopolisée par des gens de pouvoir qui donneront une réponse qui fera tout basculer en faveur du pire des scénarios possibles.